Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés dans le bien-être de vous-même parce que c'est important. Bienvenue dans le Breakfast Ciné Club. On se réveille tous ensemble, hein. J'espère que vous êtes de bonne humeur, que vous avez la banane. Et si ce n'est pas le cas, je pense que ça va changer parce qu'on va parler d'un film. Tu as de la café. Mais là c'est ok là. Bah oui, c'est ok, la banane forcément. Donc voilà, en tout cas si ce n'est pas le cas, on va clairement vous changer d'humeur parce qu'on va parler d'un film qui donne le sourire. Moi moche et méchant 4, le nouveau volet de la franchise iconique est enfin dans les salles et on va en parler tous les trois. Je suis accompagné de Joe Hume et de Marie Palot. Comment ça va? Ça va. J'ai chaud. Je vais pas vous le cacher. Oui, il fait extrêmement chaud Mais aujourd'hui. sinon, ça va super. Ça va bien, tranquillement. Je combats le chaud par le chaud. Mon café est à 1000 degrés. Vraiment, tout va bien. Très très cool les amis. On a vu le film, on a kiffé. Ouais. On a même eu la chance de rencontrer Gad Elmaleh, notre gru français. Donc voilà, préparez les croissants, le café. On démarre de suite. C'est le Breakfast Ciné Club. Alors comme je vous l'ai dit en intro, on a kiffé le film, je pense qu'on ira un peu plus dans le détail dans quelques instants, mais je peux répondre tout de suite à la question que certaines et certains se posent. Oui, le film est bien. C'est drôle, c'est fun, va le voir, tu ne regretteras pas et emmène tes enfants, neveux, nièces, peu importe, ils seront ravis, toi aussi. C'est la fin de ce podcast, merci beaucoup de nous avoir écoutés, on se retrouve très bientôt. Alors, avant de donner un petit peu, voilà... Jamais de la vie, c'est toutes les semaines, ce podcast Marie, mais d'accord. C'est vrai, c'est la sensation. Mais c'est normal, c'est le matin, il est tôt. Ouais, oui. Mais tout va bien. Alors justement, Joe, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur ce film? Surtout que toi, tu as eu la chance d'animer l'avant-première. Oui, c'est vrai. Il a check Pharrell Williams. Exactement, raconte-nous un peu tout ça. Pharrell Williams m'a check, car il est extrêmement poli. C'est-à-dire qu'il est arrivé sur scène, il m'a tendu son poing, auquel cas, je me suis évidemment empressé de lui répondre. C'est ça. Mais c'est cool, parce que les autres, ils l'ont pas fait, ok. Cela dit, ouais, c'est vrai que c'était un très très chouette moment, cette avant-première, surtout de voir 2000 personnes d'âge très différents prendre leur pied, c'était extrêmement agréable. Moi aussi, j'ai passé un super moment devant moi, Moche et Méchant 4, et donc je suis pas tout seul, parce que j'ai eu la chance non seulement d'animer cette avant-première, mais en plus d'y amener mon fils de 9 ans et ma fille de 5 ans. Ouais, et cool. Eux aussi, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment passé un moment fort agréable. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui fait, à mon sens, le succès d'un film d'animation qui est destiné à un public familial. Quand tu es dans une salle pleine de personnes qui rient, qui ont de l'empathie pour les personnages et que ces personnes peuvent avoir, je sais pas, 5, 15, 40 ou 60 ans, c'est que ça va fonctionner pour tout le monde. Alors avec mes enfants, tu vois, on n'a pas toujours ri au même gag, on n'a pas été ému par les mêmes choses, mais au final, on a vécu le film ensemble et ça, c'était super. Alors évidemment, il y a 14 ans d'expérience de la part du studio, puisque le premier épisode date de 2010. Il y a 6 films, si on compte les 2 épisodes centrés sur les mignons, les spin-offs. Donc évidemment que ce nouvel opus, on passe encore un cap en termes d'animation, de trouvailles de mise en scène, de gags qui s'étendent en fil rouge tout le long du film. Le distributeur. Mais bien sûr, évidemment. Mais pour moi, le truc essentiel que seul le temps peut apporter, c'est vraiment l'universalité de cet univers. Bah moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Voilà, yes, allez. Super. Et encore le mois prochain. En vrai, déjà pour moi, la sortie d'un film de chez Illumination, c'est toujours la garantie d'une réussite. Ça s'est vérifié à chaque fois, mais vraiment. Je sais que je peux aller au cinéma les yeux fermés. Bon, c'est pas recommandé. Non, parce qu'il faut regarder quand même. Non, mais avec mon fils en tout cas. Et c'était une grosse attente parce que il y avait eu Moi Moche et Méchant 3 en 2017 déjà, ça nous rajeunit pas. Et il y a eu le préquel, Il était une fois Gru en 2022, qui avait été reporté. Souvenez-vous, ça devait sortir en 2020, etc. Du coup, revenir en salle, effectivement entouré de tous ces gens qui rigolent, ça fait du bien. Et surtout pour voir une saga familiale comme Les Mignons, c'est vraiment un giga plaisir. Alors comme tu le disais, Joe, il y a un truc vraiment universel dans cette saga. Et même s'il y a déjà plein de films, tu vois, qui alimentent cette franchise, je trouve que celui-là, il avait une saveur un peu différente, en fait. Et je pense que c'est parce que je suis devenue parent, en fait. Et du coup, il y avait plusieurs niveaux de lecture. Et comme tu disais, mon fils a pas du tout rigolé aux mêmes choses. Et moi, je rigolais quand il rigolait, donc j'ai ri tout le film. C'est marrant parce que tous les deux, vous avez dit que c'est une certaine universalité. Comme si ce podcast n'était pas produit par Universal. C'est vrai, on est bon. Allez, on se fait un petit extrait. Maxime le Mal s'est évadé de prison. Je reviens me venger. On doit vous amener dans un endroit sûr. Il y a un distributeur. Je vais trop bien ici. Ah là là, vraiment. Breakfast Ciné Club.
Ah, c'était vraiment trop cool. Juste d'entendre cet extrait, j'ai envie de le Ouais. revoir. Ouais, il était clairement. vraiment cool. On a eu la chance dans ce podcast, de parler à de nombreuses reprises de films du studio Illumination. Mais je dois avouer que voilà, moi, Moche et Méchant, c'est ma franchise préférée. Voilà, Ouais. je l'aime vraiment beaucoup. Gros est génial, il est attachant et tout. Mais comment ne pas tomber amoureux des mignons? Voilà, ils incarnent tout ce que je redoute le plus au monde. Donc l'inefficacité J'avoue. productive sans pareil. Oui, c'est vrai. C'est des virus, quoi. Non mais vraiment, Mais imagine. ils en sont tellement fiers et contents. Mais c'est Ouais. c'est horrible. Parce que imagine une seconde d'avoir des mignons chez toi. Horrible. Ouais, c'est l'enfer sur terre. Moi, je pense que franchement, je fais un mental breakdown au bout Préfère d'une heure. encore des Gremlins, quoi. Ouais. Franchement, C'est grave. à choisir. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une scène dans le film qui nous montre à quel point ils sont difficiles à gérer. Et en fait, j'ai l'impression que Gru, il a un super pouvoir. C'est être capable d'être devenu un méchant respecté, un espion talentueux, un papa aimant, tout en étant saboté en permanence par ses sbires. Voilà, c'est clairement une prouesse. On lui donne pas assez de crédit pour ça, je trouve, C'est Gru. clair. Et plus sérieusement, Moche et Méchant, pour moi, c'est la rigolade à l'état pur, avec des messages touchants, le tout agrémenté de scènes d'action mêlant l'époustouflant et le what the fuck total. Et quand on y pense, on se demande comment il est possible qu'un projet pareil puisse plaire, parce que en vrai, tu vois, c'est compliqué de pouvoir de pouvoir pitcher ce film, de pouvoir expliquer exactement Non, ce c'est qui clair. se passe. Pour une personne qui ne connaîtrait pas, même si je pense qu'il faut vivre dans une grotte pour Oui. ne pas Ouais. connaître Moi Moche et Méchant. Mais quand même, essayons un petit peu d'expliquer dans ce 4e volet, Joe, Ouais. qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Ah, alors qu'est-ce qui se passe dans ce 4e volet? Gru, comme on le dit, est désormais entouré de toute une cellule familiale. Yes. Il est devenu, c'est toujours un méchant, mais en fait, il est devenu un agent double, en quelque sorte, qui chasse les méchants ça. pour une sorte de De ligue. corporation telle le FBI, mais avec dans l'univers de Moi Moche et Méchant. Donc vous imaginez ce que ça peut donner. Et un némésis qui, en plus d'être un méchant, est vraiment un rival de l'époque où Gru était à l'école des méchants, Maxime le Mal, qui s'appelle vraiment le Mal, histoire qu'on n'ait aucun doute sur sa fonction en tant que personnage, s'échappe et décide de faire payer à Gru un affront qu'il lui a fait et que je ne dévoilerai pas là dans ce pitch. Mais en gros, Gru et sa famille vont donc être menacés par Maxime le Mal et vont devoir quitter leur maison et commencer une nouvelle vie sous une couverture, des faux noms, une vie secrète dans un nouveau quartier où évidemment ils vont rencontrer de nouveaux personnages et où rien ne va se passer exactement comme prévu et où il y a un distributeur automatique de snacks qui vraiment est un personnage à part entière, central de ce film. Alors évidemment, on retrouve aussi, tu le disais, les mignons dans ce film qui sont les principaux pourvoyeurs de gags visuels. J'adore les mignons. Ouais, bah bon, je ne parlerai plus jamais assez de ce distributeur, mais vraiment, allez voir ce film ne serait-ce que pour ça. Mais c'est aussi un film qui se ressent donc pas mal sur le personnage de Gru. Et ça, c'est cool parce que justement, avec cette famille autour de lui, c'est devenu un peu un pilier de son existence. Gru, avant, c'était vraiment Gru et les mignons, en fait. Oui. À la base de la saga. Et là, il s'est formé une famille autour de lui, donc forcément, il y a une partie des problématiques du personnage qui, moi, m'ont parlé, puisque entre le premier Moi Moche et Méchant, quand j'ai découvert cette saga en 2010, j'étais pas exactement, au contraire, la personne que je suis devenu aujourd'hui, c'est-à-dire J'ai j'avais vu pas que t'allais dire j'étais moche et méchant. non, ouais, c'était vraiment un petit con. Non, mais c'est juste, j'avais pas d'enfant, j'enchaînais les petits boulots, je faisais la fête tous les soirs, enfin, j'étais comme Gru il y a 14 ans en fait. Et aujourd'hui, j'ai pas complètement changé, je suis pas une personne totalement différente, mais les choses ont changé autour de moi et j'ai dû évoluer pour m'y adapter et surtout me rendre le meilleur possible aux yeux des gens que j'aime. Et Moi Moche et Méchant 4, pour moi, c'est ça. Enfin, c'est sur cet aspect-là que le film m'a vraiment beaucoup parlé, parce que dans un premier temps, on a la vie de famille au quotidien de Gru, avec sa petite routine, pas désagréable, mais un petit peu ronronnante. Et puis, il y a donc cet élément extérieur qui vient bousculer tout ça. Et soudain, Gru qui se souvient qu'il a des responsabilités envers les siens, qu'il doit les protéger, que ce soit sa femme, ses 3 filles adoptives, le nouveau-né. Là aussi, il y a des gags à répétition. Ah oui, Baby Gru. Avec Baby Gru, que je vous laisserai découvrir en salle. Comment donner confiance à ses enfants, enfin leur inspirer confiance, qui se retrouvent déracinés, hein, donc, qui changent d'environnement. Comment établir un lien avec son tout jeune bébé, alors que celui-là, il ne sait même pas encore parler. Comment rester séduisant aux yeux de la personne qui partage notre vie. Indice, Gru, pas en portant des polos roses, c'est pas ça, je pense, la bonne méthode, mais bon. Et puis comment on gère, comment montrer qu'on gère, en fait.
Comment, face à l'adversité, face aux imprévus, on essaye de faire bonne figure et de... Hop là, je fais tout tomber. Et de gérer la situation. Et puis, à travers le personnage de Poppy, dont on n'a pas parlé encore, qui est un nouveau personnage de ce film, on a encore une autre thématique assez intéressante. Comment est-ce qu'on accorde sa confiance aux autres et comment est-ce qu'on peut transmettre son savoir sans avoir peur de se rendre soi-même un peu obsolète en faisant ça, tout en restant fidèle à soi-même. Tout ça, c'est probablement passé au-dessus de la tête de mes enfants, dont je parlais tout à l'heure, qui, eux, juste ont kiffé le distributeur. Mais une fois encore... C'est ce qui fait la force de certains des plus grands films d'animation de l'histoire du genre, c'est proposer plusieurs niveaux de lecture. Après, c'était un plaisir de retrouver aussi les voix françaises auxquelles on s'est attaché, Gad Elmaleh qu'on a le plaisir d'interviewer, Audrey Lamy. Et puis il y a l'identité musicale, Gad Elmaleh en parlait là dans son interview, qui sont incarnés par les compositeurs, et Heitor Pereira et Pharrell Williams, qui sont tous les deux les créateurs de la musique et les chansons de la saga depuis le tout premier épisode. Ils ont rien lâché. Ils ont rien lâché, ils sont là depuis le début. D'ailleurs, c'est une des questions que j'ai posées à Pharrell Williams sur la scène du Grand Rex. J'ai dit qu'est-ce qui vous maintient encore excité à l'idée d'écrire, parce que je me dis une fois que tu as fait Happy, tu te dis bon bah le truc pas faire mieux. Il a fait danser le monde entier. Je me rappelle que c'est quand même l'un des singles les plus vendus de la décennie précédente. Donc, et lui, il dit non, en fait. Moi, je considère que c'est un privilège de pouvoir continuer à écrire des chansons pour cette saga parce que à chaque nouvel épisode, que ce soit en France, là c'était à Paris, mais aux États-Unis, quand je me rends à une avant-première et que je vois des enfants, des pré-ados, des ados, des adultes, des grands-parents qui accompagnent les petits-enfants, je me dis que c'est un privilège de composer de la musique qui soit amené à devenir intergénérationnel, à toucher le monde entier. Peut-être même des gens qui n'auraient pas écouté ma musique sans avoir le lien du film, si tu veux. Donc c'est super. Et là encore, je trouve que sur cet épisode-là, il y a vraiment un très beau boulot qui a été fait, avec les compositions d'un côté orchestral de Pereira qui font très film d'espionnage, et puis les thèmes et chansons ultra efficaces de Pharrell qui doit quand même avoir une grosse pression après Happy. Et le single principal qui s'appelle Double Life, donc composé pour Moi Moche et Méchant 4, c'est un morceau avec un très très bon groove, avec un feeling un peu de soul latine, assez dans l'air du temps, mais très très suave quoi. Happy, c'était vraiment un titre très pulsatif. Là on a quelque chose d'un peu plus atmosphérique, j'ai bien aimé. Et puis il y a un sous-texte sur les identités secrètes, puisque Gru, je le disais, est désormais un agent double. Le refrain va quand même vous rester dans la tête pendant un petit bon moment, un bon petit moment après la sortie de la salle, je peux vous l'assurer, mais n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. C'est que c'est déjà un succès. Et comme on le disait tout à l'heure, globalement, sur les succès, je parlais des films Illumination, pour moi c'est toujours pépite. Et ce que j'aime, c'est qu'ils arrivent, et ça tu l'as vachement abordé avec Gad Elmaleh, c'est qu'ils arrivent à faire la différence par rapport aux autres films d'animation. C'est de l'humour gaguesque, mais il y a aussi de l'acidité, la bonne dose d'acidité, comme un bonbon qui pique en fait. Et surtout, il y a des super méchants, et moi j'adore les méchants, je milite pour eux. C'est une vraie tendance de ces dernières années. Si tu regardes bien sur le petit comme le grand écran, tu prends des séries comme The Boys ou même des dessins animés en fait, comme Miraculous, Ladybug, tu t'en fous que la meuf ait des collants coccinelles, tu veux voir les méchants quoi. C'est vraiment ça qui est hyper intéressant, parce qu'ils apportent du relief, et je trouve que c'était déjà la première force en fait de cette saga Moi Moche et Méchant. Tout est dans le titre, un anti-héros, tout ce qu'il y a de plus vilain, dans tous les sens du terme, et découvrir au fur et à mesure des films, bien qu'il ait une douceur, le voir devenir meilleur pour sa famille, ceux qu'il aime. C'est un vrai parcours initiatique en fait, qui est hyper intéressant, et le tout est saupoudré, comme je disais, d'un humour hyper efficace. Donc perso, moi ça prend direct. Et dans ce Moi Moche et Méchant 4, en fait, Gru, comme tu le disais, Joe, c'est carrément un agent double, membre donc de cette ligue anti-méchant. Et c'est marrant parce qu'en 2022, donc quand il y a Il était une fois Gru dans son préquel, c'est son rêve ultime en fait, d'être le plus gros méchant de l'univers. Il a suivi sa formation et tout. Et c'est ce que j'ai toujours trouvé intéressant avec cette saga, c'est qu'il était difficile quand même de s'identifier à ces personnages. T'as pas vraiment envie de t'identifier à un mec moche et méchant quoi. Tu vois, c'est difficile. C'est pas des chevaliers, c'est pas des princesses, etc. Et en fait, s'identifier, c'était vraiment pas le propos de cette saga. On veut pas faire rêver les gosses ou leurs parents, on veut juste les faire rigoler. Et avec ce 4e film, j'ai quand même pu m'identifier. J'ai rigolé bien sûr, mais j'ai pu me reconnaître dans les situations. Il y en a une, on peut la voir dans le trailer, donc c'est pas un gros spoil, mais Gru Junior tire une gueule pas possible en regardant son père, et quand il y a sa mère, c'est le soleil. Je peux vous dire qu'il y a peut-être du vécu là. Parce qu'en fait les gens vont se dire ah là là, c'est vraiment trop un gag de dessin animé. Non,
C'est Non, vraiment c'est- un gag c'est de la réalité. vie réelle. C'est un vrai truc, quoi. Et il y a un truc, un sous-texte, peut-être vous en tant qu'homme, je sais que mon mec m'a dit, moi, ça a pris du temps d'être un papa. Ça a pris du temps de trouver ma place, etc. Et du coup, ça... sur le tas, quoi. Complètement. Alors que, bon, du coup... Si ça m'arrive, je te tiendrai au courant. Bah ouais, moi Mais j'ai trouvé tout de suite l'identification dans la mère, lui plus dans le père, et je trouvais ça intéressant. Et du coup, en 2017, pardon, comme je disais, j'étais pas maman. En 2024, c'est le cas. Du coup, j'ai pas la même vision du tout de cette saga. Et comme je lui ai dit, je rigolais pas du tout au même truc que mon fils, donc j'ai vraiment rigolé tout le long. Et ça, je recommande vraiment les grands-parents, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. Il faut y aller vraiment en famille avec des petits. Et alors, rien à voir, on parlait de la musique, mais là où je suis hyper ravie, c'est que Les Mignons, c'est tellement fort. Bon, il y a Pharrell Williams qui revient en signant des nouveaux tubes miracles, on en est sûr, mais on a aussi droit à une collaboration avec les BTS, s'il vous plaît. BTS. Ah ouais, Ah, c'est waouh. incroyable. Ça Trop faisait fort. quelques temps en fait qu'il y avait des affiches à Séoul qui créaient un doute. On avait donc le nom du groupe au-dessus des initiales en fait du film. Et du coup les gens étaient comme des fous. Ils disaient attends, ils vont faire une musique, il va y avoir un truc. Et en fait c'est chose faite. C'est un merchandising ultra collector qui sera vendu qu'à Tokyo, Séoul et Los Angeles. Désolé, il va falloir Pas faire grave, le on voyage. prend un avion, on y va, let's go. Ouais, alors l'argument c'est la fameuse Poppy Prescott dont tu parlais Joe tout à Ce l'heure. personnage donc qui est, j'ai pas dit exactement qui c'était, mais en gros c'est une jeune. Lorsque Gru déménage dans un nouveau quartier, il a une jeune voisine qui est en gros le Gru qu'on a connu il y a des années, c'est-à-dire qu'elle veut devenir Méchante. aspirante super vilaine. Ouais, aspirante super vilaine, et c'est une army, c'est une fan hardcore Ouais. du groupe BTS, donc le 4e mur est brisé. Quand on vous dit que Les Mignons, c'est universel, croyez-nous sur parole. Ouais, clairement. Moi, Moche et Méchant 5, Gad Elmaleh, il est chaud. Ouais, D'accord, j'ai il a l'impression, dit qu'il est ouais. partant, donc tant mieux parce que nous aussi. Mais avant d'en arriver là, il faut absolument aller voir le 4. Parlez-en autour de vous, le film est disponible, c'est drôle. Vous allez retrouver Gru et sa famille avec un nouvel enfant, Baby Gru, encore plus mauvais que Gru ne l'est lui-même. Les mignons et les méga mignons. Hein, voilà, les fans de super-héros, je pense que vous allez On n'a kiffer pas les parlé des méga vrai. mignons, Les mais méga mignons, ils sont très stylés. Voilà, il y a des petites références pour tous les fans vous en de avez marre super-héros. des films de super-héros, voilà, vous allez avoir vraiment le. Vous le allez mec enfin plus ultra. avoir un truc sympa avec des super-héros. Donc non, c'est très très cool. Voilà, la musique est folle avec une bande originale signée Pharrell freaking Williams. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez danser. Bref, ce film est parfait pour cet été. Allez-y avec les plus jeunes d'entre nous. Mais pas que, je dirais même que c'est une parfaite occasion pour aller passer un petit coup de fil à Papy Mamie, pour ceux qui ont la chance de pouvoir les appeler, et de leur proposer d'aller passer un bon moment. Bref les copains, merci Joe, merci Marie. Merci à toi et C'était un merci Gad. plaisir, c'était trop cool, merci Gad également. On se retrouve du coup à la rentrée pour parler d'un film tout aussi good vibe. Voilà. Bonnes vacances d'ici là, bien Donc, entendu. Profitez de c'est l'été. ça. On va un film très cool. Il y a un enfant, à un moment il a pas de langue. J'en ai marre. Vraiment, on va vous mettre une clim dès la rentrée. Exactement. Ça va être fantastique. En tout cas, d'ici là, regardez de bons films, jouez à de bons jeux vidéo, écoutez de la bonne musique et surtout buvez de l'eau, c'est important. Bref, c'était le Breakfast Ciné Club. Bonne journée à toutes et à tous. Bye bye. Breakfast Ciné. Club. Il y a James McAvoy dedans. Ouais, c'est le